Remets, je retourne en ville demain. Et puis te remercier pour tout ce que tu as eu à faire pour moi quand j'étais petit. J'ai décidé de lui ramener 10 milliards de dollars afin de lui assurer un avenir. Merci beaucoup, mon fils. Mais avant tout, j'aimerais d'abord prendre la vie de la petite. Comment ça m'arrive? Et si elle refuse? Sérieusement, Mathieu, moi je pense que c'est à toi de dire ça. Parce que regarde, depuis que Dieu m'a mis dans ce village, elle ne fréquente pas. Et ce sera gagnant pour tout le monde si jamais elle vient en ville. Elle pourra faire le métier de son choix, qui sait même, retourner à l'école peut-être. La vie porte conseil. J'aurai un entretien avec elle ce soir. Ok, c'est toi qui décide. Jimmy, tu as appris la nouvelle qui secoue le village depuis ce jour. De quoi s'agit-il? Jimmy qui caresse le village pour se rendre tranquille. S'il te plaît, arrête avec tes blagues là. Tu sais très bien que Jimmy n'a pas fait des hautes études. Et en plus, je n'ai la personne à vie. Tu as appris la règle de ton oncle, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Sache donc qu'il envisage la mener avec lui. Sorcellerie. Ça, c'est une information que je dois vérifier de près. Dépêchons-nous. C'est quand tu te fais appeler. Laissez le camp, je suis confuse. Je pense qu'il y a quelque chose de louche. Tu dis quoi? Ma chérie, ouvre les yeux et voilà avec toi. Dans ton oncle, il y a plusieurs cousines dans ce village qui le font rouler. Pourquoi c'est toi qui vas emmener en ville? Sûrement pour faire des passes à ménager. Ton oncle est gentil, elle va pas refuser. Ma chérie, l'apparence est confuse. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Viens demain à la première heure. Trouve-moi un lieu sacré. Et surtout sans laisser d'indices. Maman, ton oncle ne fait pas partie de notre famille. Qu'est-ce qui te garantit qu'il nous réserve le meilleur là-bas en vie? J'aime ma fille. Sois pas pessimiste. Je connais l'oncle depuis tout petit, il est un bon enfant. Je lui fais confiance. D'ailleurs, j'ai plutôt peur que c'est toi qui peux me décevoir. Dans ce cas, tu peux compter sur moi. D'ailleurs, si on arrive là-bas, on te m'appelle. Tu retournes ici? Non, je reviendrai ici pour avoir un diplôme ou un projet. Que nos ancêtres t'écoutent et qui t'accompagnent. Il faut. Tu dois faire ton sac avant de dormir parce qu'au premier chant du corps, vous allez partir. Pourquoi fait-on? Avais-tu quelque chose à faire? Oui. Je veux dire au revoir et côté à d'autres amis. T'inquiète pas, je le ferai à ton nom. Et en plus, tu sais, depuis le décès de ton père, nous sommes les plus détestés ici au village. C'est une occasion pour nous de garder nos colliers en secret. D'accord, maman. Tu vas beaucoup me manquer. Toi aussi, tu vas beaucoup me manquer. D'accord, maman.
revoir. Bon après-midi, ma fille. Sois la bienvenue. Merci, maman. Je vais le faire ça. Non. Elle ne vivra plus dans ce village. D'ailleurs, elle m'a chargé de te dire au revoir à son nom. Ah, d'accord. Laisse-moi te prendre une chaise. Non, tu déranges pas, maman. Je suis sur le passage. Je vais devoir partir. Et pourquoi je vais Merci beaucoup. Oh, girl. C'est qui cette fille? Bébé, je te présente Jamie. Il fera désormais partie de cette vie. En tout cas, je t'explique tout à l'heure, mec. Je te présente ma chérie. Bébé, j'ai oublié ma bague dans la voiture. Tu me la ramènes. Mon chéri. Comment tu peux prendre la décision de ramener l'étranger dans notre maison sans toutefois me tenir informé? Mais bébé, je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Sauf si ça te dérange. Non, cela ne me dérange pas du tout. Juste que nous sommes un couple. Nous devons communiquer. Et en plus, tu ne connais pas la moralité de cette petite. C'est tout ça ton problème. Bon, pour te rassurer, sache que Camille, c'est une fille d'une très bonne famille. Là-dessus, tu ne dois même pas t'inquiéter. Et en plus, même, j'ai grandi chez sa mère. C'est pas moi ce que tu es rassuré. Écoute, bébé, je suis super fatigué et il faut que je dorme. On en parle de tout ça demain. Allez, on va un petit.
Que se passe-t-il ici? Jumeli, c'est toi qui as fait tout ce ménage. Ça veut dire que le voyage d'hier ne t'a pas fatigué. Vu tout ce qui a été fait, ça veut dire que tu t'es certainement levé très tôt. Non, mon humble habitude devrait te reposer. C'est pas ça, chérie. Oui, chérie. Dieu est bon. Faut aller te reposer. Ne vous inquiétez pas pour vous. Le village, je suis habituée à me lever très tôt. Hein? Ici, c'est pas le village. Et tu dois aller au même rythme. Et généralement, on commence le village à partir de 6h30 au moins. Mais chérie, ce qu'elle peut dire, cela ne la dérange pas. C'est ce que j'aime. Oui, est-ce que tu as fini? Voilà, tu crois. Voilà. Oui, tu viens chercher quelque chose à manger, d'accord? Allez, mon gars. C'est la vie dont tu m'as parlé. Elle n'a pas pu l'accompagner. Depuis que je ne touche plus à rien. 6 heures, tout est propre. Maman, je ne fournis plus trop d'efforts. Copine, ton mariage est arrangé. Fais très attention. En connaissant le je suis sûre que c'est l'argent qui l'a ramené dans la maison. Non, l'oncle m'aime tellement. Aka, Tu as oublié. Nous sommes mariés sur le jour de mon ami. ça me fait rien dire. En tout cas, je t'ai prévenu. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait dans la cuisine? Elle est en train de cuisiner. C'est elle qui fait la cuisine. Toi, sa femme, je te l'ai dit. Cette fille, c'est pour faire. Je me réjouis de sa présence. Oh. Ah, je suis très contente qu'elle soit dans cette maison. Comme ça, Jimmy a quitté ce village pour être plus élevé que nous. Et Potter, pour finir, je ne te comprends plus. Qu'est-ce que tu réclames à Jimmy? Jimmy, ouvre grand les yeux. Ouvre grand les yeux. Quand elle sera de retour dans ce village, elle se moquera de nous. Si je comprends bien, tu es jalouse de son évolution. Jalouse qu'elle a quoi? Écoute, très bientôt mon grand frère reviendra de nous. J'aurai la plus grande formation de ce pays. Et Potter, ça fait plus de 3 ans que tu dis la même chose et cela ne se réalise jamais. Te voilà qui prend de l'âge, jour en jour. Tu ne sais rien faire. Jimmy au moins maîtrise bien la coiffure. Jimmy, donc comme ça, tu me sous-estimes à tes résultats. Je ne te sous-estime pas. Reste là à parler des gens chaque jour sans raison, n'importe quoi. Comme ça, même Jimmy, tandis quand tu es la plus grande femme ici, je vous classerai un à un. Bon ça. C'est super bon. Mais j'aurais. On dirait que tu as changé ta recette. C'est super bon, je te jure. C'est super bon. Ce n'est pas bon qu'elle cuisine. Et je mange ce que je mange pas. Tu sais très bien que je ne mange pas les repas bien découpés. On le sait.
Cela a été cuisiné dans cette maison. Pas Jimmy. Mais dans ce cas, je mange avec un petit. Mais, Jimmy, est-ce que tu sais que là, il y a des filles qui sont incapables de briser ne serait-ce qu'une petite banane? Non, tu es folle, ma petite, c'est bien ça. Thank you so much. You're welcome, Mike. Ah, n'exagère pas, Jimmy. Ça cause d'une petite nourriture comme ça que tu bavardes. En passant, chérie, j'aimerais que demain vous alliez marcher avec le milieu de tout là. J'irai au nom. Toi et Jamie, bien sûr. Je te dis que j'ai besoin de pour y aller. On va pas faire du soin, on sera pas d'accord. Je l'ai dit et ça reste ainsi. Jamie, il faut boire. C'est fait pour être bu. Chérie. Je ne suis pas d'accord avec tout le privilège que tu accordes à cette fille. Que veux-tu insinuer par là? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle voulait les amis? Chérie, bébé, pourquoi est-ce que tu penses à moi? Imagine que tu as de la visite comme tu as souvent l'habitude et que la petite passe et pas me débrayer comme ça dans la maison. Est-ce que ça va te plaire? Moi, personnellement, ça ne va pas me plaire. Bon, regarde, si ça te dérange, même moi-même j'irai vers chez toi. D'accord? Non, ça va, chérie. Je vais le faire. Ne prends pas ça au premier. Ok? D'accord. Melinda, c'est quoi cette trace juste pour le visage? Je me demande, ça fait mal. C'est mon père, il n'a pas pu faire ça. Il a découvert que tu fumes. Arrête, Rachel, je ne fume pas. Je ne que c'est pour la fameuse pas. Et ça recommence. En fait, ça découvert que je fume, c'est dommage. Je ne veux pas la suite. Pourquoi tu n'as pas dit la vérité? Il serait souvent pas arrivé là. Pourtant, tu ne manques de rien. Ça ne te concerne pas. C'est une histoire de femme. Il fallait donc pas en parler. Si tu l'as fait, c'est parce que nous sommes des amis. Et nos amis pourront t'aider. Je n'en ai pas besoin. J'espère que tu te comporteras de la même façon quand ton père a découvert bien d'autres choses à ton sujet.